Hello Maquette Team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de me préparer avec vous. Pourquoi? Parce que je suis invitée à l'avant-première du film Aladdin. Donc voilà, je suis super honorée d'être invitée. Et surtout, j'avais envie de vous donner aussi des idées, que ce soit pour le maquillage, que ce soit également pour la tenue. On va voir ça ensemble. Alors en amont, je me suis déjà maquillée. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de maquillage tout à l'heure. Alors côté, en fait, cheveux, c'est simple. Hein, j'ai fait en fait j'ai mis des barrettes sur le côté, je me suis pas trop cassé la tête parce que déjà je manque de temps et qu'il faut que je me dépêche. Et côté make-up, on verra ça plus tard. Je vais d'abord vous montrer ce que je compte du coup porter. Alors j'avais commandé il y a quelques temps de ça un set de 3 pièces, un ensemble en fait de chez Fashion Nova. En fait on a un pantalon un peu flair, entre le flair et le palazzo. On a donc le crop top et on a le long gilet. La matière est assez légère, donc vu le temps aujourd'hui, je pense que je vais prendre un manteau. Et puis ce que je portais en fait tout simplement, vous savez les barrettes que j'avais mis, ce sont celles-là. Alors certaines viennent de chez Primark, d'autres, comme celle-ci, les dorées toutes simples, viennent, laissez-moi réfléchir, de chez H&M. Donc voilà. Pour la tenue, je vais vous montrer ce que ça donne porter. Et puis surtout, je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Voilà, je vous montre la tenue portée, ce que ça donne. Vous voyez, c'est très joli. C'est élégant. Donc on a le crop top avec le pantalon, avec le long gilet. Donc ça c'est les barrettes. Ça c'est les barrettes que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, très simple mais efficace. Et voilà côté make-up, pourquoi je voulais un petit peu vous faire attendre. Car donc pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous mets mon Instagram. J'ai commandé en fait la collection, une partie du moins, pas toute, la collection Aladdin en collaboration, enfin la collection MAC plutôt, je vais y arriver, en collaboration avec Disney, donc Aladdin. Donc on a un highlighter, on a 2 rouges à lèvres et on a un gloss. Alors je vais tester aujourd'hui l'highlighter et un des rouges à lèvres. Et puis je vous parlerai de la tenue, etc. Allez, on monte sur notre tapis volant, mes chéris, direction le Grand Rex à Paris, où a eu lieu notre avant-première. Et comme vous pouvez le voir, tout a bien été mis en œuvre pour qu'on soit dans l'ambiance. Bon bah tu connais l'expression retomber en enfance? C'est concrètement ce que tu vois devant toi. Voilà. Stop, là on fait un arrêt sur image. La scène qui va suivre a été l'une des plus stressantes pour moi. Je n'ai littéralement rien vu venir. Vous allez comprendre pourquoi. Non, je te rassure, ce ne sont que les battements de mon cœur qui allaient juste sortir de ma poitrine au moment où j'interprétais cette musique. Voilà ce qui arrive quand on chante pour Disney et qu'on ne s'y attend pas. Allez, on reprend. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est bleu. Quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à deux. Bon, j'avoue, je l'avoue, j'ai quand même plutôt kiffé le moment, hein. On continue. Les excellents danseurs que tu vois devant toi étaient là pour chauffer la red carpet. Et on peut se l'avouer aussi, ils se débrouillaient plutôt bien.
Et là, je suis certaine que tu te demandes, mais que fait-elle et où va-t-elle? Mais écoutez, rejoindre tout simplement l'animateur sur la red carpet. Jasmine, j'ai cru entendre. Je m'y fais plutôt bien, moi, ce surnom. Hein. Bon, je n'ai malheureusement pas les images, mais on m'avait tout simplement demandé de réinterpréter un morceau tiré d'Aladin. Et j'ai adoré. Vraiment, expérience inoubliable. L'équipe du film est arrivée, c'est l'euphorie sur le tapis, les photographes, les journalistes, vraiment que du beau monde. Will Smith dans le rôle du génie, Mina Massoud pour Aladdin, Naomi Scott pour Jasmine. On a également Guy Ritchie qui est le réalisateur et puis Alan Menken, le fameux compositeur des musiques Disney. Comme ça, j'ai trouvé ça un petit peu mal organisé, pour être franche. Et donc voilà, par contre Will Smith, il avait l'air super fun, le smile, souriant, comme on le connaît. Patienter sous la pluie n'a pas été vraiment une paire de manches, d'où ma déception. Mais bon, il est temps d'aller regarder le film quand même. C'est aussi pour ça qu'on est là. On monte les marches pour rejoindre nos places bien au chaud et profiter de ce film, ce chef-d'œuvre qui va suivre. Aladdin, Monsieur Mina Massoud. Enfin, celui que vous attendez tous, qui a répondu à notre vœu de nous rendre visite ici à Paris avec ou sans tapis volant, les génies lui-même, Monsieur Will Smith. Well, come on up here. Woo! Oh, damn, there's people up there! What a crowd. Wow! Bienvenue à vous tous. Welcome so much to all of you guys. We just had to take a few minutes and talk so you can share with us everything that went into making this film. First, what does Aladdin really mean to each of you, and why did you want to be part of this live action version? Ma question c'est qu'est-ce qu'Aladdin représente pour eux et pourquoi l'envie de faire cette version en prise réelle? Who knows what you could do in an animated film? Donc je crois que j'avais 24 ans quand j'ai vu le film pour la première fois et j'étais révolutionnée comme on a pu voir Robin Williams qui a fait une version d'animation comme on n'a jamais vu auparavant. Back to you. Okay, thank you. And when I first saw the film, I was excited, and just as everyone in the world was really blown away by the performance. And then when I was offered the film, the first thing I thought was absolutely Surtout pas merde. Surtout pas merde. Ouais. So then I met and talked to Guy Ritchie. It was Skype, right? I think our first meeting was on Skype. On Skype. Yeah. So thank you for the help with that. Donc il a pu rencontrer Guy Ritchie via Skype. And he really convinced me that the live action would be something new, and then it was the music. Vraiment convaincu, c'était la musique. Quand j'ai su que j'ai pu mettre un peu du hip-hop dans cette musique, c'est là où j'ai dit, ça y est, c'est moi qui va être le genie. Guy, what was it for you about the story of Aladdin that made you want to tell it to a whole new generation? Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire pour cette nouvelle génération? Well, I was a big fan
of the 92. So when it came across my desk, so to speak, I also live in a house full of children. There was a conspiracy between my children and my historical nostalgia for the film. So I quickly said yes. And as soon as Will was in, I was really good. Voilà. Donc bien sûr, en fait, c'est un film que je connaissais dès 92 parce que j'ai 5 enfants et donc je connaissais ça, c'était déjà un peu... voilà. Et puis quand on m'a parlé du film et j'ai su que Will était dans le film, là j'ai dit, ça y est, oui, je vais le réaliser. Ça suffit. Ça suffit, ok. Alan, how about you? Donc Alan Menken, bien sûr, qui a composé la musique du film d'Aladin il y a 25 ans. Instants, il a même composé une nouvelle chanson pour ce film. Ma question c'est, comment on fait pour composer une nouvelle chanson 25 ans après? What was it like writing this new song for the film 25 years after the original? Well, it was great. First of all, I got to work with this team of lyricists who were also composers. Pasek and Paul, who worked on La La Land and Greatest Showman and Dear Evan Hansen. And so we formed a new collaboration with a song called Speechless that we're really excited about. And to work with Guy Ritchie, who is, of course, now known for musicals. Who'd have thought that? And this incredible cast, obviously. It's amazing. Yeah. What can I say? Oh. Donc, Alan disait, voilà. Yeah! Attendez! Donc, bien sûr, c'était un vrai plaisir de travailler avec Guy Ritchie, bien sûr, qui est très connu pour ses comédies musicales, mais quand il s'agit de cette nouvelle chanson, j'ai eu la chance de travailler avec Pasek et Paul, qui sont l'équipe qui a fait la musique de La La Land, entre autres, Dear Evan Hansen. Donc ça aussi, ça m'a vraiment inspiré. Donc j'étais contente de pouvoir travailler avec eux pour faire cette chanson, qui est vraiment une chanson de puissance, que vous allez voir dans le film, chantée par Jasmine. So, Naomi, I was just saying, hi, who sing this new song? Oh yes, I am very fan. Project, how you got the role, how you made Jasmine your own. Comment vous avez fait pour avoir ce rôle, pour devenir Jasmine? I was just so excited to get the opportunity to humanize a character that I loved so much, such an iconic character. And just excited to modernize her and make her relevant for a 2019 audience. And the song perfectly embodies the idea of speaking out, you know, and not being silenced. You do have a voice. Ce qui m'a inspiré, c'était justement amener Jasmine en 2019, de la moderniser, et dans la chanson que vous allez découvrir, qui s'appelle Speechless, de dire que oui, en fait, les femmes, on a une voix. Il ne faut pas dire qu'on n'a plus de voix, ce n'est pas vrai. A thief, he also has a real heart of gold, he's got good values. How did you find a balance between those different sides of the character? Aladin, bien sûr, un petit voleur, mais également quelqu'un avec un très grand cœur. Comment il a fait pour trouver un équilibre dans ces deux côtés de son personnage? I think at the end of the day, Aladdin is a story about finding out who you truly are, and that's something that everyone can relate to. So I hope you guys watch the film and discover something about yourselves and go home a little happier, a little lighter, and show a little more love in the world. Amen. Vous allez aimer ce film et trouver beaucoup d'amour au fond de vous-même et aller le partager partout dans le monde. And one more thing, viva la France! Et surprise, surprise, à la fin du film, on a eu le droit à une jolie interprétation de Ce rêve bleu. De ce voyage au plein ciel, au pays du rêve bleu, ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur, où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur.
Et la grande nouveauté de ce long métrage, c'est le futur tube intitulé Speechless et interprété par Riba Tawaji, que j'ai du coup repris dans ma précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite. On admire une dernière fois cette belle architecture qu'est le Grand Rex. On finit par quelques photos sur le photocall et une petite interview pour Disney France. Alors mes chéris, la première impression, je sors du film et c'était juste incroyable. Franchement, j'ai du mal à m'en remettre parce que c'était un film vraiment autant que ce soit les effets spéciaux, ils ont bien quand même respecté l'histoire, les chansons, vous verrez, il y a une nouvelle chanson que Jasmine va interpréter, enfin du coup Naomi Scott, qui est incroyable. Et bien évidemment Will Smith, on ne présente plus. Voilà, première impression, je suis comme la chanson de Jasmine, le stipule, Speechless. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Maintenant voilà, moi de mon côté il est temps de rentrer. J'essaierai de vous en reparler de manière plus précise quand même. Parce que là c'est vrai qu'il y a du monde et qu'il faut un petit peu que je me dépêche. Mais nous on se dit à très vite. J'espère que ce vlog vous aura plu, merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de vous abonner pour de prochaines aventures. À bientôt Mac et Team, prenez soin de vous. Génial, non?